Bonjour les Capricornes, donc c'est le tirage du mois de juillet et on démarre de suite le tirage. On dirait que ce mois-ci, ça va être le mois des émotions pour vous, hein. C'est au centre du jeu. Vous avez des propositions actuellement dont vous n'avez pas vraiment envie de parler parce que c'est pas réellement encore stable, encore défini. Il se pourrait que même ça vous déstabilise d'avoir ces propositions, ces choix à faire finalement, hein, aussi. Vous préférez acquérir plus de connaissances, de sagesse et laisser le temps un peu décider quelle est la meilleure opportunité pour vous. Il se pourrait que vous ayez un courrier d'un médecin, avocat, un conseiller, enfin bref, d'une certaine stature, hein, qui est dans un établissement bien particulier. Oh, mais vous avez la joie derrière, hein. Vous avez le soleil, la clarté. C'est bien, ça va vous permettre de savoir quelle direction prendre et aller vers un engagement qui va vous stabiliser et vous sortir de certains mensonges, disputes et jalousies. Bon, ben c'est très bien là déjà, votre tirage, hein. Allez, on passe au tarot pour voir. Alors effectivement, hein, il y a le choix qui ressort encore une fois, où on voit que vous êtes assez déterminé à concrétiser quelque chose, hein, et à vous élever, à vous en sortir. Vous avez cette envie-là, hein. Et d'ailleurs, dans vos forces, vous avez le 8 de denier où vous avez envie d'être bien, de bien faire les choses, de vous sentir bien là où vous êtes. Donc vous allez faire en sorte que ça se passe comme ça, que vous vous sentez bien dans votre travail. Parce que je le vois au niveau professionnel. Après, vous l'adaptez à votre situation. Moi, je le vois comme ça. Votre difficulté, c'est de vous voir vainqueur. Et attention, parce que c'est très néfaste, hein, de ne pas se voir en tant que vainqueur. Ça nous pousse finalement à vivre des choses qui sont pas forcément agréables et même plutôt challengeantes. Donc, essayez de vous visualiser en train de réussir, hein, plutôt que de vous voir en tant que quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Je peux vous en parler, je suis la championne hors toute catégorie de ce genre de situation. Moi, je me vois toujours comme si je n'allais pas y arriver. Et je peux vous dire que ça ne m'a jamais servi. D'ailleurs, tiens, je ferai aussi une vidéo là-dessus, parce que c'est un domaine que je connais bien, qui effectivement m'a été vraiment, voilà, ça a été vraiment un point noir dans ma vie. Et il est important de faire des affirmations positives et de travailler sa confiance en soi de manière à justement se sentir bien et bien faire les choses. Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous avez l'envie de vous en sortir comme moi, hein. Moi aussi je suis déterminée, l'envie de m'en sortir, etc. Mais je me vois toujours en tant que perdante. Donc forcément, c'est ce que je tire. Et donc, là, je vous conseille de faire des affirmations positives, etc. Et je ferai une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dès que je l'aurai faite. Là, j'ai tous les tirages à faire, donc je la ferai qu'après. Mais voilà, je pense que c'est important, si vous voulez vraiment vous en sortir, de travailler sur vous à ce niveau-là. Après, si vous n'arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Mais
Déjà, démarrez seul, essayez déjà par vous-même de trouver des solutions, des exercices et d'appliquer chaque chose, évidemment. Si on écoute mais qu'on n'applique jamais, forcément, il n'y a rien qui change. Hein, voilà. En tout cas, vous allez avoir quand même la révélation de quelqu'un qui est un peu cupide, vénal, ingrat, ingrate, vous voyez, enfin quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui ne mérite pas spécialement votre attention et votre temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui est intéressé et qui n'est pas en mesure d'être reconnaissante de ce que vous pouvez faire pour cette personne. Et d'ailleurs, on voit avec le roi de coupe qu'il y a quand même un petit peu peut-être des dépendances avec cette personne. Hein. Des dépendances, mais du coup aussi des conflits. Malgré un amour. Mais bon, je vais recouvrir parce que là, c'est vraiment trop juste comme tirage. Je suis obligée d'en rajouter là pour avoir plus d'éléments. On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ces choix, que vous suivez vos intuitions, que vous êtes un petit peu sur la retenue, sur la défensive, sur... méfiant, méfiante hein, de certaines propositions. Vous ne vous engagez pas, vous attendez de voir un petit peu. Ah ouais, il y a une proposition qui a l'air alléchante là, mais qui n'est pas claire du tout. Vous n'êtes pas... C'est pour ça que vous vous méfiez comme ça. Hein. Vous vous méfiez parce que cette proposition, vous ne la sentez pas. Vous ne la sentez pas du tout. Ah, vous attendez de voir. Vous attendez. On l'a vu avec le petit Lenormand aussi, hein, que vous préférez largement prendre le temps de la réflexion et de voir venir. Hein. Ah, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas à cette proposition un peu trop zélée. Préférez vous renseigner sur... avoir plus d'informations. Hein. Vous êtes, voilà, vous êtes prêt pour pouvoir mieux vous défendre. Vous voulez en savoir plus. Hein. On l'a vu avec le petit Lenormand, ça. Hein. Oh, ben là, vous avez une grande détermination à vous en sortir. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est un point fort. Hein. Deux de coupe. Je le voyais professionnel, mais plus ça va, et plus j'ai l'impression que c'est sentimental. Hein. À moins que ce soit un emploi qui vous plaise énormément, mais vous avez grandement peur de vous faire des illusions sur cette proposition-là, hein, qu'on vous fait, hein, au niveau professionnel ou amoureux, là, ça n'a pas l'air...
vous protégez, vous gardez vous essayez de perdre le moins de plumes possible dans l'histoire, hein. Quelque part, vous avez peur de votre générosité, de trop donner, de trop... et de ne pas avoir justement cette reconnaissance. Et justement, hein, en plus, l'issue, c'est que justement, c'est une personne ingrate et qui en plus cupide et vénale. Bon, ben, je crois que vos soupçons sont fondés quand même, hein. Alors, je vais retourner parce que moi, à l'envers, hein, alors, 9 d'épée, le monde et 8 d'épée. Alors, ces ralentissements, en fait, vous font prendre du recul et vous font prendre conscience réellement de quelles sont les intentions réellement de l'autre, hein. Vous avez cette patience et cette sérénité d'attendre, de voir ce que ça donne et le temps que ça prend et les blocages qu'il y a vous font réaliser un petit peu ce qu'on ne veut pas vous dire, hein. Voilà. Oups. Ben, ça s'agite là du coup. Décidément, elles sortent toutes à l'envers. La mort inversée. Je vais sortir les autres, comme ça au moins je vais les lire, je vais faire une lecture latérale. Hop. Ah ben il y en a deux. On a donc le page d'épée, le page de coupe et les amoureux à nouveau. Ouais, j'ai l'impression que les cartes se sont agitées. En plus, quand j'ai eu la prise de conscience, j'ai l'impression que ça va induire une rupture du coup, hein. S'il y a un contrat avec quelqu'un ou alors si vous êtes dans un couple, etc., ces révélations, ces prises de conscience vont faire que en fait, vous allez plus pouvoir, hein. Et ça remue énormément d'émotions, du coup ça va bien sûr vous rendre triste, hein, ça c'est certain. Une rupture généralement ça fait jamais trop plaisir, hein, à moins que bon, faut vraiment ne plus rien avoir à faire de l'autre. Mais et du coup le choix, je crois qu'il est tout vu. Le choix, il est tout vu. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a eu trop de sacrifices. Trop de sacrifices pour cette personne, cette société. Et du coup, plus envie de mettre encore de l'énergie, de s'investir, voilà, de donner, encore donner, et de n'avoir aucune reconnaissance dans tout ça. Bon, ben écoutez, c'est parfois un mal pour un bien, hein, ça fait jamais plaisir, mais voilà. On va voir ce que l'oracle des Médéors a à vous dire. Donc vous avez eu la carte du lien des vies antérieures, hein, donc c'est karmique, hein, ce que vous vivez actuellement. Alors,
Votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Dans les difficultés, vous avez eu message à venir aujourd'hui. Bon, je trouve que c'est rapide et qu'une date, moi je trouve que c'est prendre beaucoup de risques parce que là-haut, ils n'ont pas de date, hein, ils n'ont pas de temps. Donc, ils disent 24 heures, moi je pense que vous pouvez... voilà, ne vous arrêtez pas à 24 heures. Si vous c'est dans 24 heures, tant mieux, mais... En tout cas, cette carte apparaît quand vous êtes en proie à beaucoup de confusion et que vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les 24 prochaines heures un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé, une musique, un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon car vous en ressortirez les vibrations. Ben, oui, de toute façon, ce qui va être dit à la télé, sur votre portable, une musique, une vidéo, une publicité, n'importe quoi, une personne qui vous parle, n'importe laquelle, il y a des mots qui vont faire tilt et vous allez comprendre qu'en fait c'est un message de vos guides. Si normalement, voilà. Alors, justement, vos guides vous disent que que votre situation va rapidement évoluer. Les changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester sous peu. Alors, on voit la rapidité du message là quand même, hein, pour vous. C'est fou. Ah, et en issue, vous voyez, on a le travail et l'entreprise. Cette carte indique que le secteur professionnel a un lien direct ou indirect avec votre tirage, je le sentais bien ça. Recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Ok, donc de toute façon, on a la carte des guides là qui va vous indiquer, voilà, mais bon, voilà, hein, c'est en lien, je le sentais bien, comme ça. Et là, on vous parle d'amour, de travailler l'amour de soi. Vous permet de vous reconnecter à votre puits d'amour, retrouver amour et considération, respect et loyauté envers vous-même. Il vous aide à vous faire passer en priorité. Donc, c'est le soin qui vous aide à passer en priorité. Voilà. Et vu que tout ce qui s'est passé dans cette entreprise, il se pourrait que ce soit mêlé en fait. Hein, entreprise, amour, il se pourrait que ce soit un amour qui soit dans votre entreprise. Quoi, hein, c'est possible, c'est fort possible aussi. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé, conservez votre amour de vous-même. Voilà. Même si vous vous êtes fait berner jusque-là, bah écoutez, on apprend de ses erreurs et qui n'en fait pas. Hein, voilà. Donc, il faut être quand même un peu indulgent avec soi-même. Bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ok. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.